Salut à tous, mon nom est Steve du Temps du Maple et bienvenue dans la présentation du jeu Set and Match. C'est un jeu qui a été, je crois, réédité dernièrement, qui a été ressorti en boutique, je vous dirais, je pense, en 2019 que je me suis procuré. C'est un jeu de dextérité où est-ce qu'il faudra faire des pichenottes sur une petite balle de tennis. Et je vous avertis, si vous ne connaissez pas les règles générales du tennis, ce jeu-là va partir avec une prise déjà. Parce que moi, je suis un gros amateur de tennis, donc le jeu m'a fort intéressé. Par contre, si vous êtes des amateurs de tennis, je vais vous présenter ça. Je vais quand même vous présenter les règles générales du tennis qu'il faut savoir. Donc, on y va directement avec les règles. Donc, les règles pour le jeu Set and Match. Pour les points, c'est tout simplement pour ce jeu-là, si vous jouez une partie conventionnelle, c'est de faire tout simplement faire avancer ce marqueur-là. Chaque fois que vous allez gagner un échange, vous allez avancer ici. Si votre marqueur ici, justement, va passer au 4e point, vous allez remporter ce qu'on appelle une game, qui est un point. Et au bout que vous avez gagné 3 games, vous allez remporter un set. Par contre, il y a certaines nuances au niveau du tennis. Lorsque tous les deux joueurs sont à 40, il faudra gagner 2 échanges consécutifs pour remporter une game. Même chose pour un set, si les 2 joueurs tombent à 2, le jeu à 3, et que l'autre réussit à faire à 3, il y aura un tiebreaker qu'on appelle, et c'est le premier joueur qui est à 7 avec une différence de 2. Alors on s'avance vers les manières les plus complexes de jouer au jeu, je vous dirais. Sinon, il y a une manière toute simple. Vous faites un service, deux services, et lorsque vous accumulez tout simplement les points, et le premier à 12 va remporter la partie. Ça, c'est la méthode simple. Je vais vous présenter toutes les règles. Donc, pour commencer, au tennis, il faut faire un service. Un service, comment il commence? Il commence toujours à droite. Il faut servir de l'autre côté de la ligne. Il faut la faire en croisée dans le carré. Ici, il faut qu'il tombe ici. Et ça peut toucher la ligne comme ça, c'est aussi bon. Comme ça va lancer l'échange. Ensuite, la personne doit relancer la balle de l'autre côté, ainsi de suite. Et si la balle tombe complètement à l'extérieur, c'est une faute. Et donc, ce joueur-ci gagnerait le point. Par contre, je vais vous expliquer les points ici pour comment gagner un échange d'une autre manière. Ensuite, nous allons changer de côté et ainsi de suite pour les services. Donc, on va commencer ici. On lance la balle. On va faire une petite pichenotte. Il faut passer la balle complètement de l'autre côté du filet. Ceci est représenté par le filet. Comme ça, comme vous voyez, vous allez faire un point. Donc, vous allez avancer votre marqueur vers le côté opposé. Lorsque le point va s'avancer ici, vous allez marquer un point. Il y a des règles aussi. Vous avez droit à 2 services. Si vous jouez de manière débutante, dans le fond, si vous faites une faute, je vous présente ça, c'est une faute, justement. Vous allez avoir droit à un 2e service. Si vous ratez votre 2e service, si vous êtes débutant, vous replacez tout simplement la balle sur le 0 directement et le marqueur ici va recommencer à 0. Sinon, au niveau avancé, lorsque vous faites votre premier service au tennis, le premier service est toujours plus appuyé. Donc, si vous réussissez votre premier service, vous partez avec un bonus de 1. Si vous tombez dans une zone où est-ce qu'il y a un 1, vous allez avancer de 1 de plus. Donc, premier service, ça va être comme ça. Par contre, si vous êtes sur votre 2e service, si vous tombez sur 1, vous allez seulement avancer de 1, puisque le 2e service est un petit peu moins appuyé. Aussi, l'autre service, si la balle, je vais vous présenter des photos dans le fond, si la balle, le petit point tombe l'autre côté du filet de votre côté, dans le fond, c'est une faute. Par contre, si le point central de la balle tombe de l'autre côté du filet, c'est ce qu'on appelle un let. Donc, vous allez reprendre votre premier service. Sinon, si la balle, si on retourne ici, si la balle tombe ici sur votre premier service et on joue de manière avancée, on va commencer avec un 2 points. Ensuite, l'adversaire va refaire une pichenotte de l'autre côté, comme ici. Si la balle tombe complètement à l'extérieur, c'est une faute. Donc, le joueur gagnerait le point et on remettrait le marqueur au centre. Par contre, si le joueur l'a relancé ici, il bougerait le marqueur de 1 tout simplement comme ceci. Je vais vous expliquer quelques nuances aussi. Savoir qu'est-ce qu'une balle lorsqu'elle est out ou à l'intérieur. Il y a tout simplement lorsque la balle tout simplement touche une ligne à l'intérieur, c'est considéré à l'intérieur. C'est aussi simple que ça. Par contre, si la balle est complètement de l'autre côté de la ligne et on voit un espace brun, c'est une balle qui est considérée out, qu'on dit. Aussi, si elle touche la ligne, mais vous trouvez qu'elle est sur 2 zones un peu, on se réfère au petit point central. La zone qui est la plus proche du point est, dans le fond,
et le nombre de points que vous allez voir. Comme dans mon exemple, je crois que c'était le 1. Aussi, petite chose que j'ai oublié de dire, pour le service, vous voyez des petites zones avec des as. Dès que la balle touche la zone de l'as, vous marquez un point tout simplement. Lorsqu'on joue de manière avancée, si on fait ceci sur un deuxième service, on va mettre le marqueur sur point, mais le joueur aura le droit à un droit de réplique. Donc, s'il retourne la balle au niveau d'une zone 0, vous allez avoir marqué le point. Il faudra qu'il force. Dans le fond, c'est comme si vous aviez provoqué une faute. Le coup n'était pas assez bon pour être marqué un point. Aussi, règle avancée, lorsque votre balle sera en fond de cours, comme ceci dans la petite zone de fin, si vous renvoyez de la balle à l'avant, c'est ce qu'on considère un amorti. Vous allez marquer un point bonus. Donc, si ça partait ici et vous tombez dans la ligne de 2 et que le point était ici, vous allez faire un point bonus. Donc, vous allez faire 3. Donc, vous allez 1, 2, 3. Donc, vous allez reprendre l'ascendant dans l'échange. Même chose avec les coups en croisé. Si vous partez dans le corridor ici et que vous lancez la balle de ce côté-ci, donc on appelle ça un coup en croisé. Donc, vous allez faire 1 plus 1. Et évidemment, si vous partez du fond de cours et en croisé et que vous envoyez ça en amorti, en croisé, ça va vous donner 2 points bonus. Donc, ici, ça va faire 2. Plus 2, donc vous allez gagner 4 points pour bouger le marqueur au centre. Donc, c'était les présentations des règles du jeu 7 Match. Donc, c'était les règles du jeu 7 Match. Les points positifs et négatifs. Côté négatif, le livre de règlement. Il est tout simplement noir et blanc. Plusieurs langues disponibles. Par contre, on vous réfère à des figures A, B, C, D qui sont au milieu du livre de règlement. Ça ne vous dit pas la page où aller. En plus, ces figures-là ne sont qu'expliquées en anglais. C'est assez bizarre comme fonctionnement. Si vous ne connaissez pas le tennis, ce livre de règlement ne vous expliquera pas vraiment comment jouer au tennis. Par contre, pour les amateurs de tennis niveau positif, c'est très thématique. Lorsqu'on fait un coup en fond de cours et qu'on fait un amorti, c'est très normal que justement on prenne l'avantage un petit peu plus sur le coup. Même chose avec les coups appuyés sur un service. C'est normal, lorsqu'on fait un premier service, on a toujours l'ascendant dans l'échange. Donc, c'est vraiment bizarrement un jeu de dextérité thématique. C'est un jeu très plaisant qui se joue en 15-30 minutes. C'est fait une partie, je vous dirais, on peut même jouer en double si on veut, avec une bière autour de la table. C'est vraiment un excellent jeu justement de fin de soirée ou même une soirée où est-ce que justement on laisse ça sur la table et certaines personnes vont venir faire des pichinottes. C'est pas un grand jeu bien sûr, mais c'est un excellent jeu même pour les bars. Je trouve que c'est une très bonne idée. Donc c'était ma présentation du jeu 7 Match. Si vous avez aimé la vidéo, dites-le en commentaire. Si vous êtes des amateurs de tennis, j'ai fait un spécial justement avec les Jeux olympiques. Sont présentement, même si nos Canadiens, nous de notre côté, ne réussissent pas très bien au niveau du tennis pour les Jeux de Tokyo. Sinon, laissez-moi en commentaire, vous, est-ce que vous êtes des grands fans de tennis comme moi? Sinon, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Ciao!